pas drôle, de ce qui lui regarde beaucoup moins. Un peu comme... ça. Ouais. Qu'est-ce qui peut pousser certains à posséder des animaux capables de vous tuer d'une simple morsure? On va tenter de répondre à cette question avec Mike, passionné de ces nouveaux animaux de compagnie. Il est en plateau avec nous ce soir et il n'est pas venu tout seul. S'offrir une tenue pour l'hiver à moins de 50 €, est-ce que c'est possible pour vous? Et puis pour nous aussi, il n'y a pas de raison de quoi je me mêle à tenter l'expérience. Je me dis qu'en faisant tourner, peut-être que les prix vont baisser. Et c'est qu'un petit aperçu du programme. La suite, c'est par ici que ça se passe. Autour de moi, que des mecs, tout c'est la condition pour faire partie de l'équipe. Sophie Pandeville, Renaud Duquesne, Alexandra Hubin, Thibaut Roland et Emmanuel Pratt. En fait, bon, être mêle-tout, c'est pas la seule condition. Il faut aussi avoir le cœur bien accroché pour faire partie de l'équipe de quoi je me mêle. Surtout que dans un instant, va y avoir de drôles d'animaux en chair et en os sur cette table. Des bestioles dangereuses qui peuvent mordre. Mais il y en a déjà une, hein. Et encore plus dangereuses. Non, mais bon. Mike, c'est lui qui, dans un instant, va nous les présenter. C'est un passionné de ces nouveaux animaux de compagnie, comme on les appelle, animaux qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est le cas de Michael, qui va encore moins les aimer ce soir quand il va aller à la rencontre des plus dangereux d'entre eux. Regardez. Pour ce troisième et dernier jour de l'aventure, Mike va se risquer à présenter des espèces jugées dangereuses à Mika. Un pari osé quand on sait que ce dernier a déjà peur d'un petit lézard inoffensif. Je vais te laisser ouvrir le couvercle, comme ça tu vas pouvoir découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, il n'y a aucun danger, hein, je suis là avec toi. Hein. Alors ma grosse crainte aujourd'hui, c'est de devoir toucher ou de devoir voir d'un peu trop près une migale ou une grosse araignée. C'est impossible à concevoir pour moi. Oh là là, non. Oh. Donc c'est une femelle Lasiodora paraibana, c'est la deuxième plus grande migale du monde. Elle va faire à peu près cette taille-ci quand elle sera adulte. Elle n'est pas adulte, ouais. J'arrive pas à concevoir qu'on puisse se dire qu'une araignée, aujourd'hui, c'est son animal de compagnie, mais voilà, c'est un truc de fou, c'est pas possible. C'est donc l'occasion pour Mika d'aborder directement le sujet épineux de la dangerosité. Car oui, finalement, est-ce vraiment dangereux ou pas, ce genre d'araignée? Ça fait partie des animaux qui sont susceptibles d'être dangereux. Pour moi, c'était vraiment un animal sauvage. Donc là, on risque quelque chose. Ah oui, on pourrait risquer quelque chose. Ouais. Si elle avait décidé de nous mordre, elle pourrait le faire. Certaines personnes vont avoir le bras qui gonfle, simplement. D'autres vont avoir le bras qui gonfle, mal à la tête et des étourdissements. Un programme sympa. Et histoire de familiariser Mika avec cette créature velue, Mike lui propose de la remettre délicatement dans sa boîte. Je pense que j'ai du mal, vraiment. Oui. Mais je crois que je ne saurais pas. J'aime pas être confronté à ce genre d'animal comme ça parce que j'ai pas du tout la gestion de l'animal, qu'elle peut sortir de sa boîte et moi je gère pas. Il faut toujours être délicat. Oh putain. Elle est pas contente en plus. Bon, faire copain-copain avec la migale, ça ne sera pas pour tout de suite. Mais Mika sera peut-être plus à l'aise avec Rafi, un iguane vert auquel Mike est très attaché. Son premier reptile qui partage sa vie depuis maintenant 18 ans. Mignon, hein? C'est un animal qui va défendre son territoire contre les intrus qui vont y pénétrer. Okay. Donc la personne qui s'en occupe le plus, elle sera considérée comme le rival premier. Et ça peut être assez dangereux. C'est un animal qui n'hésiterait pas à sauter en plein visage de quelqu'un. Perso, un iguane, je savais pas que ça pouvait faire des dégâts. Si. J'étais persuadé qu'un iguane, c'était pas dangereux du tout, que c'était inoffensif. Parce que c'est une bête qui m'a pas l'air du tout méchante. Par le passé, il est déjà arrivé qu'il me morde. D'ailleurs, j'ai une cicatrice ici quand il était beaucoup plus jeune, en fait. Pour moi, c'est pas vraiment une espèce adaptée pour le maintien chez un particulier. Ce qui m'a fait plaisir de la part de Mike, c'est qu'il a quand même l'honnêteté et la franchise de dire qu'il déconseille quand même à monsieur et madame tout le monde d'avoir un iguane à la maison. Mika est un peu rassuré, mais il n'empêche, l'araignée et l'iguane, très peu pour lui. Mais notre crocodile Dundee a plus d'un tour dans son sac. Il lui reste à présenter un dernier animal avec lequel on ne plaisante pas. Je te présente ici un petit caïman nain de Cuvier qui est né ici au sein de nos installations il y a 3 ans. Imaginons, je me fais mordre par un croco. C'est clairement dangereux et ça ne pardonne pas, ça peut enlever des doigts. C'est pas qu'une déchirure. Non, c'est vraiment dangereux. Ces bébés
on va, une fois qu'ils sont bien démarrés, les dispatcher dans des parcs zoologiques. L'occasion pour Mika de comprendre qu'il y a finalement deux types de NAC, ceux destinés aux particuliers et les autres réservés à une certaine élite. L'autre catégorie, où là il y a une dangerosité, peut être vraiment encadrée par des gens qui ont une expérience importante, qui font du reptile depuis des années et qui ont les moyens d'offrir une infrastructure correcte, assez coûteuse. Mika est rassuré de savoir que ces animaux ne finissent pas dans les mains de n'importe qui. En attendant, encadrement ou pas, les NAC, ça n'est décidément pas fait pour lui. Je suis vraiment ravi d'avoir découvert ton univers. Là, avant d'arriver, je t'avoue que j'avais des gros a priori. Je reste quand même sur mes gardes. Je vais pas repartir de chez toi comme un passionné en faisant un achat, hein, c'est sûr. Ce que j'admire chez toi, c'est malgré les préjugés, malgré la peur, le fait de ne pas pouvoir concevoir un reptile chez toi, mais tu as quand même voulu, tu as cherché à découvrir ce monde et en apprendre plus. Et ça, franchement, c'est magnifique. C'était vraiment un plaisir. Merci Mike. Alors, moi, je voudrais avoir une réaction particulière d'Emmanuel. Depuis lundi, on parle des NAC, on a vu des drôles de bébêtes. Finalement, vous étiez assez cool depuis lundi. Et là, pendant la diffusion de la séquence, J'ai rien. on vous... Mais le début, j'ai mais parce que les araignées, je peux pas. Donc même quand il y a un tout petit strutch comme ça chez moi, une araignée, je C'est peux pas. vraiment à ce point. Ah non, non, je peux pas, franchement. Le reste, ça va. C'est Même vraiment- si c'est- j'apprends, on croyait que tu déconne avais peur pas, de hein. rien. Ah non, Alors, tu déconnes pas. Thibaut, Non, 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 Ah, non, je non, demande- non, non, allez, tu je vous demande... de Tu passer- m'as embrassé la semaine dernière sur la Je bouche. vous demande de Bah oui, passer- Justement, je Non, peux me le permettre. non, Emmanuel, non. vraiment, Allez, c'est tout ce que tu veux là-bas, mettez c'est... Non, la main. non, non. Non, juste Ah, à toi, non, ah, oui, à à toi. Mais prenez la boîte. Attention, attention. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouvrez la boîte. Allez. Oh. Non, allez. Ouvrez la boîte, Emmanuel, ouvrez la boîte. Alors, rassurez-vous, les défenseurs des animaux sont rassurés. Il y avait rien dans la boîte, une belle blague gratuite, et quand on l'a vu réagir Oui. comme ça pendant la séquence... Et ça vous amuse, Bah, monsieur attendez, c'est Bordel. trop tentant, et c'est pas la dernière fois. Attendez, c'est pas fini, Emmanuel. Ah. 3 chaises d'occupées à gauche de la table. 2 chaises d'occupées à droite. Et vous voyez, il y en a une de libre. Oui. Et c'est qui va avoir la chance d'accueillir Il y a comme un lézard dans voisin l'air. bien accompagné? C'est Emmanuel Pratt. Je vous demande d'accueillir oui, mais Mike, je veux bien. son Nagam Barbu et son serpent. S'il vous plaît. Alors, on va tout de suite vérifier les allégations. Emmanuel, elle a dit: je fais tout ce que vous voulez, mais pas les araignées. Bah, allez-y, faites-vous plaisir. Je peux le prendre? Oui, Oui, ah bah, bien sûr, allez-y, c'est voilà. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Dis-moi, je t'assure. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de l'animal? C'est un animal à Mais c'est super. Voilà, donc ici on a affaire à un agame barbu. Donc J'ai récupéré mon bracelet. l'agame barbu, c'est un lézard qui est originaire d'Australie, fait partie des reptiles les plus vendus en terrariophilie. C'est une espèce vraiment adaptée pour le particulier chez lui, qui recherche un petit peu de contact, tout en respectant toujours, il faut toujours mettre l'accent, le bien-être de l'animal. Le serpent avec lequel vous êtes venu, il est dans une cage, c'est parce qu'il est dangereux? Non, pas du tout. C'est vraiment une espèce inoffensive. C'est un serpent des blés qui est originaire des États-Unis et qui fait lui aussi, en termes de serpent, en termes d'ophidien, c'est l'une des espèces les plus commercialisées. Et pourquoi vous n'êtes pas venu aujourd'hui? C'était la thématique du jour, les animaux très dangereux. Pourquoi vous n'êtes pas venu avec deux Pour moi. bestioles Pour moi, pour me faire dangereuses? Ben justement pour respecter le bien-être animal, ce sont des animaux qui nécessitent certains besoins. On ne peut pas les stresser, on ne peut pas les déplacer comme ça. Il y a trop de contraintes et là, on n'est vraiment plus dans l'éthique de l'e-commerce et l'éthique du respect de la bête. À quoi ça sert? La question peut paraître abrupte, mais d'avoir des animaux très dangereux à la maison, c'est vraiment pour épater la galerie, c'est pour montrer qu'on Non. domine la nature, ça Non, vient non. d'où cette volonté d'avoir des dangereux à la maison? Pas avec les filles. Il faut savoir qu'on ne s'improvise pas professionnel du reptile. Les animaux estimés dangereux qui sont soumis au permis d'environnement nécessitent de grosses infrastructures, elles ne peuvent pas être entre n'importe quelle main. Après, il y a énormément d'espèces qui sont en voie de disparition dans la nature. Ça permet que des professionnels puissent les maintenir dans d'excellentes conditions, privilégier la reproduction pour que justement, d'ici un certain nombre d'années, ces espèces elles soient toujours présentes. Mais vous parlez en tant que pro, hein, mais le commun des mortels qui n'a pas de magasin, qui veut juste avoir des animaux à la maison différents des autres, c'est quoi la motivation? Je vous repose la question, c'est un besoin que certains humains ont pour impressionner les autres, pour avoir un sentiment de puissance? Je pense pas que ce soit réellement pour un
Je pense que pour impressionner, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la terrariophilie, maintenant, elle a pris sa place, comme l'aquariophilie. Aux États-Unis, par exemple, il y a 30 à 40 ans d'ici, on commercialisait déjà ce genre d'espèces. En Europe, ça a pris un peu plus de temps, maintenant, ça a pris sa place. Il faut juste que ce soit bien encadré pour que tout le monde ne fasse pas n'importe quoi. Mais justement, en parlant d'animal dangereux, l'iguane, c'était le premier que vous avez eu. Mais vous n'avez vraiment aucun contact avec lui. Celui-là, vous pouvez le toucher. Je suppose que les serpents, vous pouvez les prendre. Mais celui-là, voilà. Si vous approchez trop fort, il vous mord, d'après ce que j'ai compris. Tout à fait. Je regarde mais il veut se barrer. Hein. C'est un iguane que j'ai eu donc, il y a maintenant 18 ans. À l'époque, la terrariophilie n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. On n'avait pas les conseils que l'on peut avoir maintenant. Et j'ai été mal encadré. Aujourd'hui, moi, au sein de mes locaux, ce genre d'espèce, elle ne va pas être commercialisée à quelqu'un qui n'a pas l'expérience et ni les autorisations. Emmanuel. Est-ce que l'animal peut transmettre des maladies à l'humain? Donc moi j'ai eu maintenant cette petite bestiosomo. Est-ce qu'il y a un risque ou avec d'autres Non, animaux? il faut toujours bien laver ses mains comme avec tout type d'animaux, mais c'est vraiment sans aucun risque. Savoir que 90% des reptiles commercialisés au sein d'installations professionnelles sont des animaux qui sont nés en captivité. Il y a très peu de prélèvements, on ne prend plus dans la nature, on reproduit. Et ça, c'est vraiment ce que je préfère. C'est le summum en termes de passionnés, c'est de recréer vraiment les conditions optimales et d'arriver à reproduire. Renaud, petite réaction. Ben oui. Il n'est pas à l'aise non plus. Hein. Mais non, je suis impressionné parce que c'est une magnifique bête, mais je comprends votre passion, mais est-ce que le danger finalement, c'est pas l'homme pour ces animaux-là? Je veux dire que c'est nous le plus grand danger, c'est pas eux forcément, parce qu'on présente toujours ces animaux comme étant un danger pour nous. Est-ce que c'est pas nous qui sommes plutôt les Avocats, humoristes et philosophes. Il faut vraiment, pour que ce soit pas un danger pour ces animaux-là, que ce soit bien encadré. Bien encadré, ça veut dire avoir des formations pour des animaux qui sont estimés dangereux. Vous savez, nous, on forme des élèves qui viennent de partout, qui viennent du sud de la France, de Toulouse, et qui sont désireux comme métier de faire soigneur animalier. On a formé du personnel qui donne les autorisations pour la région wallonne. C'est important qu'au niveau législatif, on s'encadre de personnes comme moi, qui sont vraiment au centre Mais il en parlait avec passion, moi je trouve que c'est bien. Voilà, je suis vraiment au centre de tout ce qui se On a passe. compris votre message, Mike, et on a aussi compris que Renaud, vous n'êtes pas un grand danger pour ces animaux. Dans tous les cas, qu'on les aime, qu'on ne les aime pas, les NAC ont suscité énormément de réactions depuis lundi sur les réseaux sociaux de quoi j'ai ma mère. Oui, bien sûr. On a Nathéris qui nous dit plein de gens n'assument déjà pas un chien ou un chat. Comment faire pour éviter les abandons dans la nature? Il n'y a pas plus d'abandon de reptiles Non. que de chiens et de chats. Ça, c'est une question d'éthique personnelle. Je vais dire que moi, en tant que passionné, je ne pourrais pas concevoir abandonner mon reptile. Si quelqu'un le fait, c'est parce que soit il avait un animal qu'il ne devait pas avoir entre les mains, qui n'était pas adapté pour lui, ou alors c'est parce qu'il a d'autres soucis familiaux ou de vie privée. Merci Mike d'avoir répondu à nos questions. Il a un dragon à la maison. Thibaut, J'avais envie de lui demander pourquoi il lui touchait la queue en permanence, mais ce sera peut-être trop. Mais non, c'est vrai, c'est assez perturbant. Je voulais juste savoir, est-ce qu'ils ne sont pas dangereux pour les vrais animaux domestiques comme les chiens et les chats? Non, c'est plutôt eux qui pourraient être blessés par ce genre d'animal. Parce que regardez, on a des preuves que la cohabitation peut bien se passer, justement, différents cas de figure, notamment entre un chien et une tortue. Ils se mettent à jouer au foot ensemble, tout simplement. Ben voilà, le sport peut réunir les animaux domestiques et les nouveaux animaux domestiques. Et puis même les chats et les souris peuvent parfois se réunir. Comme quoi, tout est possible et rien n'est interdit. Sophie, et même les plus méchants en apparence. Bah oui, Mike, on a vu que vous aviez un caïman. Est-ce que vous avez déjà eu un alligator? Non, l'alligator, en fait, c'est un animal qui est beaucoup trop grand. Et côté. Pas les infrastructures adaptées pour pouvoir le maintenir à l'heure actuelle. Bah, mais simplement dans votre chambre, chez vous, à la maison, Non, c'est possible? C'est inconcevable. C'est inconcevable. Vous pensez que c'est pas possible? Vous savez, il y a plein de choses qui sont... Moi, je suis outré quand je vois, par exemple, des sites de vente en ligne comme Deuxième Main, Non mais qui ont une section de vente pour les animaux. Là, c'est vraiment pas encadré du tout. Je pense que monsieur le ministre Di Antonio me suivra sur ce projet et il y a encore beaucoup de choses à faire. bah, en fait, je voulais vous présenter surtout Pierre Corbeil. Il est un petit peu particulier. Regardez ces images. Louis, effectivement, il a un alligator. Et il fait dodo avec lui, il lui donne des bains tous les matins, il vit à Montréal dans un appartement de 3 pièces et donc il vit une grande histoire d'amour avec son alligator qui s'appelle Molly. Alors évidemment, il met en place certaines infrastructures, mais enfin on voit l'alligator parfois marcher sur du carrelage qui glisse, il a une lumière adaptée, etc. Mais enfin voilà, il vit et il dort avec son alligator.
très mauvaise image, quelque chose à pas faire du Pas bien, ça. Pas bien, Mais j'ai trouvé ça sur internet, je pensais même pas qu'on pouvait Non mais dormir elle est avec un indisciplinée, on alligator. lui dit à chaque fois, elle va chercher quelqu'un comme ça. En Faut plus, toujours... Merci dans tous les cas, Mike, pour avoir répondu à toutes nos questions et nous avoir permis de mieux faire connaissance avec votre univers. Restez à table, on va encore vous garder quelques secondes parce que l'émission évidemment elle n'est pas terminée. Après